Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous y voilà mes amis. Ce qu'on redoutait tous, je pense, est en train de se dérouler sous nos yeux. La mort du petit Naël, Allah yarhamou, a suscité une vague d'indignation sans précédent vu les circonstances dans lesquelles il est parti. Et ça, c'est 100% compréhensible. Mais ce qui est en train de se passer depuis 2 jours dans les banlieues, et même à l'extérieur de celle-ci, est juste délirant. Encore une fois, il y a un ras-le-bol qui se manifeste et on peut le comprendre, mais les frères et sœurs, vous êtes en train de vous jeter à pieds joints dans un piège qui va nous faire un mal que vous n'imaginez même pas. Les quartiers brûlent et ce sont encore et toujours les mêmes qui sont les premières victimes, à savoir la classe ouvrière. Des gens qui pour beaucoup sont dans la merde. Vous semez la terreur chez les gens. Vous brûlez des infrastructures qui déjà sont peu nombreuses dans les quartiers, mais qui à partir de maintenant seront inexistantes. Vous brûlez des écoles dans lesquelles sont scolarisés vos petits frères, vos petites sœurs. Que ferez-vous quand ils seront contraints de prendre des bus pour aller à l'autre bout du département? Vous saccagez des commerces de proximité qui permettent à vos parents de remplir le frigo à bon prix et à proximité. Que ferez-vous quand ces enseignes décideront de quitter le secteur et que vos mères devront prendre le bus pour aller chez Carrefour ou Leclerc pour se faire dépouiller? Vous brûlez les transports en commun qui permettent à ces mêmes mères d'aller au travail, qui permettent à vos frères et sœurs d'aller à l'école, qui permettent à vos parents d'aller faire les courses, ou qui permettent parfois et tout simplement de s'éloigner un peu pour prendre l'air. Qu'allez-vous faire quand vos secteurs ne seront plus desservis? Que ferez-vous quand vos parents seront au chômage parce que vous avez brûlé des dépôts de bus, des cuisines centrales et tant d'autres établissements qui recrutaient principalement dans les quartiers? Que ferez-vous quand un de vos parents mourra d'un simple malaise cardiaque parce que vous étiez occupé à tirer sur les pompiers au mortier? Je comprends la colère, mais par Allah que beaucoup n'agissent pas pour le petit Naël. Vous êtes dans une concurrence malsaine à qui saccagera le plus son secteur, comme chaque année le 1er de l'an quand se dresse le classement des voitures brûlées. Vous avez montré et fait circuler des images qui vont se retourner contre vous. Usage d'armes à feu, agression de policiers, pillage de magasins et parfois de commerces modestes appartenant à des gens qui s'en sortent à peine. On a pu voir la prise d'assaut de la prison de Fresnes, juste hallucinant. Mais sachez les gars que pour le moment, la situation est tellement tendue qu'ils vous font croire que vous avez le feu vert. Mais je vous garantis qu'ils n'oublieront personne. Ils vont tout d'abord exploiter la téléphonie pour savoir qui était sur les lieux. Ensuite, les réseaux sociaux et malgré les cagoules et tout l'attirail, ils viendront vous chercher un par un. Et ce ne sera pas du toc toc toc, non. Ce sera un soulèvement en règle par la BRI ou le RAID, car ils vous ont déjà catalogué comme dangereux et croyez-moi qu'ils en profiteront pour vous terroriser comme vous les avez terrorisés. Et là, ce sera vous, vos parents, vos petits frères et sœurs, et j'en passe. Comme quoi vous ne réfléchissez pas aux conséquences. Combien vont passer au mieux le prochain été et pire les prochaines années en prison pour s'être joints à des émeutes pour lesquelles vous ne connaissiez même pas pour beaucoup les vraies raisons de celles-ci? Pourquoi ne réfléchissez-vous pas? Des années qu'ils essaient avec les gilets jaunes de créer un soulèvement de taille pour promulguer des lois liberticides. Ils ont vu qu'en face le mouvement était mou et que leur présence n'aiderait pas à justifier leur choix. Mais là, vous venez de leur donner un joker. Et attention, je ne suis pas en train de dire que la mort du petit est un complot ou je ne sais quoi. Ce qui devait arriver lui est arrivé. Mais la colère que cela a réveillée derrière est une aubaine pour eux. La mère a déjà subi une récupération abjecte. Un groupe venu là uniquement pour mettre plus d'huile sur le feu parlant de révolte, alors que cette marche devait appeler au calme. Comment en 24 heures à peine cette marche a pu être organisée? Mise à disposition d'une camionnette, d'un service d'ordre, d'une équipe encadrante, de la sono et surtout l'impression de milliers de t-shirts. Des vidéos circulent dans lesquelles on peut voir cette pauvre mère qui au moment où je vous parle est encore en plein choc. On le voit d'ailleurs qu'elle est parfois euphorique, parfois en pleurs. Elle est juste dans une phase de deuil et psychologiquement cela peut se manifester de plusieurs manières. Mais elle est clairement mal entourée, comme si on lui dictait des choses. Dans cette vidéo, on peut la voir lire un texte sur un téléphone. Elle ne se rend pas compte de la récupération. On voit clairement qu'elle arrive même pas à articuler tellement que tout ça n'est pas naturel. On est en train de lui voler son combat. Elle aurait pu faire valoir tellement de choses, en commençant par lancer un appel au calme général. La majorité l'aurait suivi, l'aurait écouté. Et par ce calme, toute l'attention aurait alors été sur elle seule.
seule, et elle aurait alors pu défendre une cause avec légitimité, celle des violences policières ou autres, peu importe, mais ce qui s'est passé ces derniers jours montre que personne n'est maître à bord, et ceci est voulu. On a pu voir comme d'habitude tous ces opportunistes de rappeurs, de sportifs et autres comédiens venir poser leur cachet sur cette affaire, mais où êtes-vous pour œuvrer pour ces jeunes qui dérapent depuis tant d'années? Vous allez retourner à vos petites vies de millionnaires et vous les oublierez en un claquement de doigts. Et ces rappeurs qui les incitent à être ce qu'ils sont depuis tant d'années. J'en ai parlé en long, en large et en travers sur cette chaîne, disant que le rap est un des premiers cancers dans cette société pour la jeunesse. Car c'est lui que ces gamins ont dans les oreilles du matin au soir. Et dans leurs textes, on ne leur apprend pas comment faire des crêpes. C'est vraiment à vomir ces récupérations. Soyez dignes parfois et faites profil bas quand vos élèves appliquent vos commandements. Je ne parle même pas des pillages où on a pu voir que même des mères de famille se joignaient aux casseurs pour aller se remplir les bras de tout ce qu'elles pouvaient trouver. Quelle honte! Et vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas vu? Vous qui étiez là à courir de peur qu'on vous attrape? Aviez-vous seulement peur de ce qu'Allah vous infligera comme punition le jour des comptes? La hawla wa la quwwata illa billah. Comment allons-nous faire pour nous défendre à présent face à ces médias qui compilent en ce moment même toutes ces images? Et ils auront raison, c'est ça le pire, car entre la mort du petit Naël et ce que vous faites, il n'y a aucun lien de causalité. Comment vous défendrez-vous de ces actes? Actes qui coûteront cher à tout le monde, même ceux qui ont été exemplaires en tenant leurs enfants. Où sont d'ailleurs les pères comme celui-là qui est parti chercher son gamin en pleine rue? Avez-vous fait tout ça pour Naël? Sérieusement, piller, casser, voler, c'est comme ça qu'on venge la mort de quelqu'un? Ou bien l'occasion était trop belle pour ne pas passer à l'acte? Je n'ai vu que 3 vidéos dans lesquelles des parents faisaient leur travail en allant chercher leurs enfants par les oreilles. Mais où étaient tous les autres? Ceux de ces milliers de gamins qui pour un tiers d'entre eux n'avaient qu'entre 12 et 14 ans. Où êtes-vous? Allez-vous attendre que l'un d'eux meure pour qu'on fasse une seconde mi-temps? En fait, il n'y a plus personne aux commandes. Vous êtes exactement en train de faire ce qu'ils attendent de vous. Vous êtes en train de créer une sidération générale qui fera que plus personne dans ce pays ne s'étonnera de voir des lois liberticides s'appliquer là où en temps normal, cela ne serait jamais passé. Vous êtes juste la soupape qu'il fallait faire sauter. Et on va le payer très cher, croyez-moi. En bref, je vous invite mes amis à lire ce rouleau de PQ en format livre si vous voulez comprendre ce que nous vivons actuellement. Vous allez comprendre que nous sommes dans une phase dans l'agenda du chaos. Le chaos que nous vivons maintenant est voulu, je vous le redis. Voici un communiqué d'un syndicat de police qui appelle clairement à la guerre civile. C'est les bavures que vous dénonciez, eh bien on va en prendre d'autres. Et ce chaos va ouvrir des portes pour l'instauration d'un contrôle intégral et d'une surveillance accrue sous plusieurs formes. Ils ont déjà envoyé les ordres aux réseaux sociaux de remonter tout le monde et croyez-moi qu'ils ne s'arrêteront pas là. Ils iront encore plus loin dans le contrôle. Je ne vous parle même pas du traitement médiatique que nous allons subir, des représailles que subiront les sœurs dans la rue et tout autre désagrément qui mèneront la vie dure à des gens qui souvent ont un comportement irréprochable. Si mes propos sonnent comme ceux d'un lâche dans vos oreilles, alors bonne route à vous. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs et ce sera un soulagement pour moi de savoir que dès ce jour, vous serez loin de moi. Et remarquez que j'ai même pas parlé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur tous ces comportements. On en parlera certainement dans les prochaines vidéos car il faudra de toute manière suivre ce qu'il se passe. Et je vous le redis encore une fois car j'ai pu voir à travers la dernière vidéo que beaucoup aiment comprendre ce qu'ils veulent. Moi mais Kamal, qu'est-ce que tu racontes? Cette pauvre mère avait une carte à jouer. Elle avait tout de son côté. Les médias, les politiques, même le président s'est rangé derrière elle. C'est sans précédent. Il fallait certes être ferme mais sans aller trop loin. Et là, pour saboter la légitimité de cette mère, on lui a d'urgence collé celle qui a fait tomber par terre toute sa crédibilité lors de cette marche qui a été critiquée aux 4 coins des réseaux sociaux. Elle était faible, elle avait besoin d'être entourée, mais il ne fallait pas la laisser faire n'importe quoi. Les médias vont s'en emparer pour pas qu'elle puisse exiger ou revendiquer quoi que ce soit. Tout va se retourner contre elle. Et ils se serviront du chaos pour enfin se mettre au travail, car la connerie qu'il ne fallait pas faire, même si je peux comprendre la colère ambiante que ressentent certains, eh bien c'était de s'attaquer aux symboles comme les commissariats, les mairies et tout autre bâtiment
arborant le drapeau français. Et là, c'est nous qui leur avons donné les cartes. Concernant l'état de la jeunesse, de ce qui mène à tous ces drames, nous en reparlerons, mais dans quelques semaines, le temps que la pression redescende, que les émotions s'envolent et que la raison revienne. Car tout n'est pas blanc ou noir. Également, il y a plein de détails dans cette histoire qui ne passent pas. Si j'en parlais maintenant, je serais pendu haut et court. Mais je vous jure que beaucoup d'intervenants qui ont approché cette histoire ne sont jamais là par hasard. Et nous les relèverons bientôt. Concernant tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, si t'es pas d'accord, va faire le révolutionnaire et ne me fais pas mal à la tête. Tu te réveilleras quand t'auras 50 ans avec un joint dans la bouche et tu réaliseras que ta vie t'a filé entre les doigts avec ta cogite de moule bretonne. Je suis du côté des justes, de ceux qui veulent la justice, qu'on nous respecte, mais pas à votre manière. Qu'Allah fasse miséricorde au petit Naël. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.